Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 22 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons avec de la politique et c'est pour parler de cette guerre médiatique qui est lancée au sein du parti MPR Jamhouria, particulièrement entre la coordination régionale de Niamey qui retire sa confiance au président du parti et le bureau politique national qui a suspendu le responsable de la dite coordination. Commentaire Alice Ibrahim. Un vent de révolte souffle sur le mouvement patriotique pour la République. En effet, le samedi passé, Amadou Salifou, qui a perdu les commandes de la section MPR Jamhouria de Niamey, a décidé de revenir à la charge en rassemblant des gens acquis à sa cause à la maison des jeunes Djadjo Sekou pour demander la destitution d'Albade Abouba au poste de président du MPR Jamhouria. Au vu du comportement négatif de Albade Abouba, la section MPR Jamhouria de Niamey décide de lui retirer sa confiance en tant que président du parti à compter de ce jour, samedi 20 juillet 2019. Demande aux autres sections MPR Jamhouria de retirer leur confiance à Albade Abouba. Exige la convocation d'un congrès extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président du parti MPR Jamhouria. Demande aux militants et sympathisants de rester sereins et vigilants. Cependant, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Albade Abouba, bien campé dans ses bottes, entend remettre de l'ordre dans la Jamhouria en annonçant l'exclusion définitive d'Amadou Salifou et ses acolytes des instances du parti MPR. Tant que moi, Abouba Albade, je serai président de ce parti, cela n'arrivera pas. Et il faut que ce soit entendu une fois pour toutes. Si demain, les choses se retrouvaient autrement entre les mains d'une autre personne, qu'il fasse du MPR ce qu'il voudra, parce qu'il aura la légitimité nécessaire pour agir en son nom. Mais pour l'instant, c'est moi le président du MPR et il n'y en aura pas d'autre. Le MPR reste un et indivisible et il ne le sera pas surtout par un groupuscule d'énergumènes en mal de légitimité. Ils sont, et je l'affirme haut et fort, dans un schéma de déstabilisation du MPR Jamhouria parce qu'ils sont à la sorte d'une conspiration que nous connaissons. Mais vous savez, en tout état de cause, la plupart d'entre eux sont déjà des ex-militants du MPR. En ce sens que, s'ils ne sont pas suspendus, ils seront exclus dès demain. Enfin, la crise que traverse le MPR Jamhouria donne une impression de déjà-vu, à l'exemple de la crise qui a déstabilisé la CDS Rahma. Aussi, la question qui s'impose est la suivante. Albade Abouba parviendra-t-il à mettre un terme à la fronde que veut nourrir Amadou Salifou et ses compagnons? C'est parti pour 5 jours d'échange et de partage d'expériences entre les anciens et les nouveaux membres du comité d'analyse et de recherche syndicale Caressa Niger. Une session de formation qui a débuté ce matin est organisée avec la collaboration de l'Institut Belleville, partenaire du Caressa sous-régional, qui regroupe plusieurs pays de la sous-région. Précision dans cet élément. Outiller le nouveau membre du comité d'analyse et de recherche syndicale du Niger, Caresse Niger, notamment sur l'élaboration du budget. C'est entre autres buts de cette session de formation qui porte sur soutenir l'action syndicale en matière économique et sociale pour faire du travail décent une réalité en Afrique. Là, nous sommes à la deuxième phase et nous sommes sur toujours les 3 thématiques du projet qui sont le processus, le cadre légal et institutionnel d'élaboration du budget de l'État au Niger.
l'extension de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle et l'état des lieux des accords cadres mondiaux à travers les multinationales installées au Niger. Donc, durant 5 jours, les nouveaux membres du CARES vont être entretenus par les experts nationaux sur ces thématiques et nous espérons que tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent sortir de ces séminaires très enrichis et qu'ils soient prêts à nous aider dans la recherche syndicale et pour appuyer l'action syndicale au Niger. Cette formation vaut tout son pesant d'or au Niger où de plus en plus les lois de finances font l'objet de contestations populaires. Il est bon, compte tenu de la nature, de la densité des actions à réaliser, d'avoir de nouveaux membres. Parce que de plus en plus, les anciens sont appelés à d'autres fonctions. Il est de l'intérêt des organisations syndicales d'outiller de nouveaux membres sur les 3 thématiques du projet: l'extension de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle, la gouvernance budgétaire. Vous savez que le problème des ressources publiques en Afrique est un problème très important. Il est bon que les syndicats soient outillés, informés sur le processus budgétaire et soient à même de participer au débat sur les questions budgétaires. La 3e priorité, c'est la promotion des droits des travailleurs et de la responsabilité sociale des entreprises. L'Afrique a un problème important, un problème crucial, que ce soit ici au Niger, c'est que nous avons beaucoup de multinationales dont les filiales sont installées dans nos pays, mais souvent les droits des travailleurs qui exercent dans ces filiales dans nos pays ne sont pas les mêmes que les travailleurs exerçant dans les multinationales. Or, le travail est bafoué, donc les syndicats doivent être avisés pour savoir les actions idoines à mener pour protéger l'intérêt des travailleurs. Ainsi, du 22 au 26 juillet 2019, les participants issus de 3 centrales syndicales du Niger, à savoir la CDTN, la CNT et l'USTN, vont échanger et partager d'expériences avec les anciens membres du comité. Puisque nous parlons de la formation, parlons-en avec cette fois-ci les journalistes de la télévision Canal 3 Niger qui sont eux aussi en atelier de formation d'une semaine. Cette session qui porte sur le thème le reportage en zone de conflit est organisée avec la collaboration de la Voix de l'Amérique dans le cadre d'un partenariat. Objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des journalistes, nous précise Alicissé Ibrahim et Chebou Guisso dans ce reportage. Fruit du partenariat entre la télévision Canal 3 et la Voix de l'Amérique, cette session de formation qui a pour thème le reportage en zone de conflit a pour but de renforcer les capacités des journalistes de la télévision Canal 3 relativement à l'attitude que doit adopter un journaliste en situation de reportage dans une zone de conflit. Madame Diop Ingate, représentante marketing de la Voix de l'Amérique pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, précise l'objectif poursuivi à travers cette formation. Cette formation entre dans le cadre du partenariat que la Voix de l'Amérique a avec la chaîne Canal 3. Et donc, dans ce partenariat, il est prévu que chaque année, la Voix de l'Amérique offre une formation à cette chaîne sur un thème de leur choix. Donc, cette année, la direction de Canal 3, en collaboration avec les journalistes, ont porté leur choix sur le thème qui tourne autour du reportage en zone de conflit. Il est vrai que c'est un thème très important compte tenu du contexte actuel, la crise que nous vivons actuellement en zone sahélienne avec la montée en puissance des groupes extrémistes. C'est pour cela que nous avons répondu favorablement et nous avons mis à leur disposition un expert qui pourra donc tout au long de la semaine partager ses expériences, ses connaissances en matière de reportage en zone de conflit. Pour sa part, le directeur général de Canal 3, Alassane Abdoulaye Ismaël, exprime sa satisfaction consécutive au partenariat entre la télévision Canal 3 et la Voix de l'Amérique. Depuis 2015, nous avons noué un partenariat avec la Voix de l'Amérique et suite à ce partenariat, nous avons des formations qui se font chaque année. Et depuis 4 ans, la VOA met à notre disposition des experts pour des formations sur la thématique que nous avons choisie. Et je tiens donc à remercier vraiment la VOA pour la disponibilité parce que l'équipe de l'Afrique ne ménage aucun effort
pour mettre à notre disposition des experts pour la formation. Pour Catherine Peterson, directrice marketing Afrique de l'Ouest et du Centre de la Voix de l'Amérique, cette formation est une occasion pour les journalistes d'apprendre davantage sur les techniques qui leur sont utiles en zone de conflit, dont entre autres la recherche de l'équilibre dans le traitement de l'information. Enfin, il faut noter que cette formation est assurée par l'expert en communication Khalil Gueye. Une autre formation aussi destinée à l'endroit des journalistes venus de l'intérieur du pays, c'est la formation qui a débuté ce matin à l'hôtel Royal Palace de Niamey. Il s'agit d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes sur les techniques rédactionnelles en période de crise. Cette formation de 2 jours est organisée par NDI, National Democrat Institute, sous le financement de l'USAID. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Échéance électorale 2020-2021, c'est pour bientôt. Alors, pour la réussite des scrutins, tous les citoyens nigériens, chacun dans sa sphère de compétences, doit jouer sa partition, dont en l'occurrence les hommes de médias qui jouent un rôle capital. Le rôle que doivent jouer les journalistes, principaux animateurs du 4e pouvoir dans un régime démocratique, est un rôle d'information qui exige la neutralité, l'impartialité, la vérification de l'information à diffuser et le respect de la réglementation en vigueur dans le pays. L'objectif visé de cette session est de contribuer au renforcement de vos capacités sur le cadre réglementaire, l'éthique et la déontologie relatifs à votre métier. Sur les techniques rédactionnelles, sur la communication en période de crise, les modules seront dispensés avec une approche interactive et participative. Je n'ai aucun doute quant à votre volonté d'être le relais au sein de vos organes respectifs et de vos régions pour former et renforcer vos consorts et confrères journalistes. Cet atelier de renforcement des capacités des journalistes sur le cadre réglementaire, les techniques rédactionnelles en période de crise, initié par la National Democrat Institute, NDI, et salué par le ministère de la Communication. Je voudrais ici vous inviter à vous approprier de cette formation en participant activement et de façon constructive aux travaux de cet atelier afin de jouer pleinement votre rôle. Au regard des thèmes riches et variés qui vous seront développés tout au long de ces 2 jours de travaux, je n'ai point de doute que vous sortirez renforcés pour remplir votre noble et exaltante mission. Avant de terminer mon propos, je voudrais renouveler les témoignages de notre gratitude à l'ambassade des États-Unis au Niger et à l'USAID, qui ne cesse de soutenir le Niger dans le cadre de l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit. Cet atelier qui va durer 2 jours est organisé dans le cadre du programme Promouvoir une alternance démocratique pacifique à travers des élections libres, transparentes et inclusives financées par l'USAID. Et c'est une trentaine de journalistes venus de toutes les régions du Niger qui prennent part à cet atelier. Le Conseil supérieur de la communication CSC tient depuis ce lundi matin les travaux de sa session ordinaire du mois de juillet. 7 points sont au menu de cette session, dont celui sur la publicité. Dans son discours d'ouverture, le président du CSC, Dr Kabirou Sani, a exhorté les journalistes de se procurer de leur carte professionnelle de presse. Le compte rendu avec Nafisa Zakou et Chebou Guissou. De la zone de libre. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication CSC au titre du mois de juillet 2019, qui se tient quelques jours après la fin du 33e sommet de l'Union africaine Niger 2019. Occasion pour le président du CSC d'accentuer son allocution sur le point relatif à l'examen et l'adoption du projet de délibération sur l'accès au marché publicitaire. Depuis presque 2 ans, le gouvernement a adopté le décret numéro 2017-052-PRN-MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse qui définit les règles relatives à la forme et au contenu des messages publicitaires, fixe le cadre général de contrôle et de régulation des activités publicitaires. Ce décret a créé un conseil de publicité, organe consultatif placé sous l'autorité du CSC. L'article 27 de ce décret, en ses alinéas 4 et 5,
dispose que le conseil de publicité a entre autres attributions de proposer au CSC les modalités d'accès au marché publicitaire, de veiller au respect de l'accès équitable et effectif de la presse privée aux activités publicitaires de l'État et de ses démembrements. En application de ces dispositions, le Conseil de publicité a formulé des propositions qui ont servi de base à l'élaboration d'un projet de délibération sur l'accès des médias au marché publicitaire. C'est ce projet de délibération que nous allons examiner au cours de notre session en ayant à l'esprit qu'il doit faire accélérer le processus de signature de la convention collective professionnelle par les patrons de presse en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Au président du CSC d'expliquer le contenu du décret régissant la publicité par voie de presse en son article 6. Je me dois aussi de rappeler à ce sujet que le décret numéro 2017-052-PRN-MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse, en son article 6 dispose, je cite, « Les professions publicitaires sont exercées par les entreprises de publicité ou agences de communication. Ces entreprises de publicité doivent avant toute activité obtenir au préalable un agrément du Conseil supérieur de la communication après avis du Conseil de publicité. Une délibération du Conseil supérieur de la communication détermine les conditions d'obtention du dit agrément. » Fin de citation. Plus d'un an après l'adoption du décret, beaucoup d'entreprises de publicité faisant de la publicité par voie de presse ne se sont pas conformées à l'obtention de cet agrément. C'est le lieu de prévenir ces entreprises sur les risques encourus par rapport à cette violation de la réglementation en vigueur. Il faut enfin signaler que le président du Conseil supérieur de la communication a réitéré toutes ses félicitations et encouragements aux journalistes et aux médias nationaux comme internationaux, publics et privés pour la couverture médiatique responsable et le professionnalisme avec lesquels ils ont traité les informations relatives au sommet UIA Niger 2019. Du sport dans ce journal, c'est pour parler de la jeunesse sportive de l'ADER GSA qui est sacrée championne nationale de la Ligue nationale de football édition 2018-2019. Elle a remporté le titre à l'issue de la finale qu'il a opposée à l'Olympique Football Club de Niamey. La GSA accède à la Super League donc la saison prochaine en compagnie du finaliste malheureux qui est l'Olympique Football Club de Niamey. Précision avec Ibrahim Tikiri. Le stade régional de Dosso a abrité le samedi 20 juillet 2019 la finale de la Ligue nationale de football. À l'affiche, l'UFC en rouge et blanc et la jeunesse sportive de l'ADER en vert. Et ce sont les joueurs de l'ADER qui vont ouvrir le score à la 26e minute sur un penalty transformé par Chebou Abdou Hamza. Piqués par cette ouverture de score, les Lions de Lakoussou vont profiter d'une erreur fatale de la défense adverse pour scorer à la 39e minute par l'entremise de Zakou Mahaman. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. Un score qui restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Il a fallu la séance de tir au but pour voir l'équipe de la jeunesse sportive de l'ADER s'imposer 5-2. Réaction d'après-match avec les deux entraîneurs. Le match, on l'a abordé avec sérénité. On a donné confiance aux joueurs. On a demandé de jouer librement. De jouer ce qui va donner du spectacle au public qui est là sur le tribune qui nous attend. Alors, de voir l'équipe. L'effectif qui est là n'est pas vraiment à mesure de continuer la compétition pour la Ligue nationale et la Ligue Pro. Vraiment, on va essayer de revoir l'effectif qu'on a parce qu'il est vraiment fatigué. C'est des joueurs ramassés par-ci, par-là qu'on a amené et voilà le succès que ça a donné. Mais quand même, on les a vus, même en Coupe nationale, vous avez fait quelque chose. J'ai été éliminé en quart de finale, si je ne me trompe. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que tu joues avec le cœur. Parce que vraiment, on a un très réduit. Pas moins de 19 joueurs. Après, on a fait tout ce parcours-là avec moins de 18 joueurs. Parce qu'il y a des matchs où on a dit que 12 joueurs. 12. Un sur le terrain, le deuxième gardien sur le banc. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de voir, de mobiliser les gens pour que vraiment, avec les succès qu'ils viennent de faire maintenant, il va de soi qu'on soit un peu soutenus face à tous ceux qui nous attendent. On va tout faire pour recruter des joueurs. On va les maintenir
maintenir beaucoup de dirigeants pour qu'on puisse les aider. Parce que sans eux, il n'y a pas de sport. Il faut des partenaires pour au moins ça épauler les jeunes, pour qu'ils puissent au moins se maintenir. Nous avons au moins, c'est notre président est là, il est avec nous. On va tout faire. Ça, je suis certain. Pour le président de la commission centrale des compétitions de la FENIFOOT, cette belle finale vient clôturer une belle saison de la Ligue nationale. Je suis satisfait. La FENIFOOT aussi vraiment, c'est satisfait parce que ce n'était pas évident, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, nous avons eu des compétitions majeures qui n'ont pas été faciles, vu le calendrier qui nous a été imposé par la CAF. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas évident d'arriver à l'embouteillage. Dieu merci, nous sommes au terme de la Ligue nationale. Nous avons assisté tout à l'heure à un match qui a opposé la JS Adler et l'Olympique de Miami pour une finale. Ça a été vraiment de belle qualité. C'était vraiment une très bonne finale. L'organisation des deux équipes pour pouvoir assister à la finale. Donc, encore une fois, vraiment, ça a été une saison vraiment laborieuse. Je profite pour remercier vraiment toutes les équipes qui ont participé. Ça n'a pas été facile pour eux, mais vraiment, ils sont allés jusqu'au bout. Dieu merci vraiment. La jeunesse sportive de l'ADER GSA, champion national de la Ligue nationale, tout comme l'OFC, monte dans l'élite la saison prochaine. Félicitations donc à ces deux clubs. Ibrahim Tikri, retour ici à Niamey et direction stade général Seyni Kounché qui a servi de cadre pour le tournoi inter-État d'athlétisme. Donc un tournoi qui a vu la participation de 5 pays de la sous-région, nous rapporte Abdourazak Hamidouléou. Après 3 jours de compétition pour le compte de la 26e édition du tournoi d'athlétisme de la solidarité, ayant regroupé 5 pays de la sous-région, y compris le Niger, un bilan positif se dégage. Un bilan satisfaisant parce que tout d'abord, nous avons eu la participation des 5 États, dont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. C'est une première d'avoir pour regrouper facilement les 5 États. Le Niger, en tout cas, est satisfait de ça. Ensuite, le comportement des athlètes, des entraîneurs, des officiels est à saluer. Et il n'y a pas eu de réclamation, absolument rien. Ça veut dire que le fair play a régné. Néanmoins, des soucis, ça et là, ne manquent pas. Ah là, il y a beaucoup de soucis parce que organiser un tel événement nécessite beaucoup d'efforts, des moyens financiers, des moyens humains et des moyens organisationnels. Donc, financièrement, je peux me permettre haut et fort de le dire que notre ministère, on attend toujours quelque chose de notre ministère de tutelle. Les bonnes volontés nous ont appuyés. Par exemple, je ne peux pas citer tout le monde. Je sais que le CNUT a tout fait dans le cadre de l'organisation de ce tournoi de la solidarité. Désormais, les regards sont tournés vers l'avenir. Avant même que je ne sois pour les prochaines, le rendez-vous est pris pour jeudi. Là où il y aura 15 pays au lieu de 10 pays. Ces 15 pays, ce sont les pays de la CEDEAO qui vont se retrouver ici. C'est le championnat zone 2, et qui est composé de 15 pays. Et les athlètes vont s'affronter ici et nous aurons, l'Afrique aura en tout cas les meilleurs. Le mot, c'est un appel. Je lance un appel d'abord à l'endroit du public pour que le public vienne supporter, afin que l'athlétisme comme les autres sports soit en tout cas là où nous voulons. Je prends le cas du Niger, je dirais chapeau aux athlètes nigériens parce que aujourd'hui nous ne sommes pas des figurants, nous avons participé, nous avions gagné. Et je salue également l'arrivée de nos athlètes qui sont à l'extérieur du pays, qui ont fait en tout cas vibrer ce stade général Seyni Kounché avec des médailles, s'il vous plaît, des médailles en or. Ainsi, tout est bien qui finit bien. Rendez-vous est pris pour les prochaines éditions. Pour le final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.